Bien, bien le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons annoncé, et pour ceux-là qui nous suivent, alors cet après-midi, comme tous les jeudis, c'est notre enseignement sur le mariage. Et là, nous voulons entrer dans le vif de notre sujet. Le thème que nous avons commencé la dernière fois, notamment comment vivre des fiançailles pures et saines à la lumière des Saintes Écritures. Lorsque nous regardons la terre entière de nos jours, lorsque nous voyons le monde, lorsque nous voyons nos sociétés, nous rendons compte d'une chose, il y a une évidence qu'il y a une urgence parce que nos mariages ne ressemblent à rien à ce que la parole de Dieu nous demande. Certains, pas tous, certains, il y a une urgence et cette urgence, comme le disons, c'est tout simplement parce que quand les fondements sont manqués ou sont ratés, qu'est-ce qui se passera? Ça donnera ce que nous avons de nos jours. Mais comme vous le savez, bienvenue homme de Dieu, Jérémie Mwamba, il est tantôt en forme introductive que notre monde va mal, homme de Dieu. Je crois que tu peux faire le même constat que moi lorsque tu regardes la terre entière, lorsqu'on écoute les hommes et les femmes, alors il y a des divorces de part et d'autre, même dans le corps du Christ. Les hommes ne s'entendent plus avec les épouses, les femmes ne s'entendent plus avec les épouses. Lorsque j'ai gens au téléphone, pasteur, mon mari m'a encore fait ceci, pasteur, ma femme m'a encore fait ceci, voilà ce que mon beau-père voulait me faire, ma belle-mère voulait me faire. Mais tout cela vient. D'où cela vient? Disons tantôt que nos mariages sont en souffrance. Et quand je parle de nos mariages, je parle de nos foyers. Quand je parle de nos foyers, je parle de nos familles. Quand je parle de nos familles, je parle de nos sociétés. Parce que la société, c'est l'assemblage de plusieurs familles. Les nations, c'est l'assemblage de plusieurs familles. Des familles fortes, des familles puissantes que Dieu, depuis l'ère du temps, avait voulu selon Adam et Ève. Mais depuis que Adam et Ève ont échoué dans le jardin d'Éden, la conséquence de leur acte, la conséquence de leur péché a été transférée dans la vie de tous les hommes. Mais Jésus est venu nous délivrer. Mais pourquoi Jésus, étant venu nous délivrer sur cette terre, nous continuons à vivre comme si nous étions à l'époque de Adam? C'est la question que je me pose. Mais alors, comme vous le savez, avant toute chose, avant de lever notre sujet, comme nous avons l'habitude de le dire, nous allons d'abord adorer. Dieu nous a créé pour une seule chose, l'adorer et le louer. Donc, nous allons l'adorer. Et pendant que nous sommes en train de l'adorer, je te demandais, toi qui es déjà connecté, homme de Dieu, commence à inviter tes contacts. Nous, tu as Eric du côté de Osaka, commence à inviter tes amis à suivre l'enseignement, afin que Dieu nous parle à tous, Dieu délivre nos foyers, Dieu sanctifie nos mariages, Dieu purifie nos âmes, Dieu nous ramène au principe du mariage, Dieu nous permet à ceux-là qui sont nos fiancés à vivre des fiancés glorieux, à allumer ses paroles, à allumer ses saints des fiancés purs et sains, afin d'avoir des foyers glorieux et des familles puissantes. Alors tout à l'heure, pendant que j'étais sous la douche, le Saint-Esprit m'a rappelé cette chanson, la chanson d'un homme de Dieu. Il a chanté ça il n'y a pas longtemps lors de la Pentecôte. La chanson se dit ici en anglais: Holy Ghost, le Saint-Esprit, fais-le de nouveau, parce que comme je l'ai dit tantôt, tout ce que nous vous enseignons, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Nous ne vous disons pas les choses qu'on lit dans un livre. Nous ne vous disons pas les choses par habitude ou par familiarité ou bien par accoutumance, mais vous apportons un repas frais depuis le trône de gloire, inspiré par le Saint-Esprit. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être familier à sa parole, je ne veux pas être familier à lui, parce qu'il est un Dieu de multisystème. Le Saint-Esprit est un esprit d'excellence, donc il nous accorde la révélation tous les jours, et cette révélation que nous partageons fidèlement. Donc cet après-midi, nous avons ces adorations. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Yes, you want to ask the Holy Spirit, the Holy Ghost, to do again, to come to break all those bad foundations, to come to destroy whatever the world has taught us, whatever we are seeing in the house of our forefathers, we are seeing the house of our fathers, we are seeing the house of our mother. Like I always said, my marriage doesn't need to look like the marriage of my father, the marriage of my mother. My marriage doesn't need to look like the marriage of my spiritual father, my spiritual mother. No, my marriage needs to look according to the word of God. God has designed everything to his word. Dieu a mis toutes choses dans sa parole. Donc nos mariages doivent ressembler à la lumière de ses saintes écritures. Holy Ghost,
Donc le Saint-Esprit va venir renverser les mauvais fondements, il va venir renouveler notre intelligence, il va venir détruire toute mauvaise pensée dans notre esprit, il va venir consumer tout ce qui est de négatif, tout ce qui est la chair, afin de venir imprégner la parole que lui a inspirée dans nos cœurs, afin de venir nous permettre de vivre des fiançailles pures et d'avoir des mariages glorieux. Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus, sit on upon the throne. Holy Ghost, do it again. Tu peux adorer avec moi, mon frère. Tu peux adorer avec moi. Do it again. On veut que le Saint-Esprit fasse de nouveau dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. To see Jesus sit on the throne. Sit on the throne. Sit on the throne. Bienvenue, homme de Dieu, Gershom Bernard. Vraiment que le Seigneur te bénisse de te joindre à nous. Nous sommes en train de vouloir parler d'un thème très complexe et très délicat. Et je prie, vous êtes deux hommes de Dieu, pasteur Jérémy Mwamba, homme de Dieu Gershom, dont on dit souvent que nous nous ressemblons tous les deux. Je bénis l'Éternel parce que tu as connu cet après-midi. On a l'habitude de le dire que nous ressemblons. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous voyons les belles choses que le Seigneur est en train de faire avec toi, du côté de Londres, du côté de là où tu es basé. Nous sommes en train d'adorer, enfin, en train de voir notre sujet. On est en train de dire ceci. Comment se fait-il? Là, je porte une chemise d'un mariage. Un mariage qui s'est célébré l'année dernière. Ces deux personnes sont engagées pour la vie et la mort jusqu'à ce que la mort les en sépare. Comment des personnes peuvent commencer avec l'amour et terminer avec la haine? Comment des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous enseignons sur le mariage. Nous-mêmes, nos propres mariages ont des difficultés. Les divorces en cascade, comment se fait-il? Comment se fait-il que dans nos églises, comme je disais encore hier, Dieu nous a permis d'amener un message sur la sanctification lundi dernier, dans nos églises, des hommes et des femmes dans l'impudicité. Nous, les hommes de Dieu qui sommes là, nous ne faisons rien, nous nous contentons seulement à voir l'église grandir de manière numérique. Dieu nous demandera des comptes, nous le savons, Dieu nous demandera des comptes. Le moment est arrivé, les hommes de Dieu que je vis avec moi, le moment est arrivé que nous ramenons le peuple de Dieu à recevoir la bonne nouvelle. Le moment est arrivé que nous ramenons le peuple de Dieu à la base même de l'évangile, la base même de la bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu saint. On ne peut pas continuer à tolérer que des hommes et des femmes viennent dans nos assemblées, vivent n'importe comment. Un frère, il vit avec une sœur, ils ne sont pas mariés, nous le savons, dans l'impudicité. Et nous sommes là, nous acceptons cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. Une femme, elle est mariée, son mari peut-être n'est pas à ses côtés, elle trompe son mari. Et moi, non. Je ne sais pas ce genre de pasteur, je refuse cela. De le moment est arrivé, mes frères et mes sœurs, les serviteurs et servants de Dieu que vous êtes, vivons à la lumière des Saintes Écritures. Vivons à l'humain ces Écritures. On va continuer à adorer notre Seigneur pour disposer nos âmes, disposer nos esprits, mais tout préparer notre cœur pour recevoir ce que notre Père a préparé cet après-midi pour bénir chacun d'entre nous. Parce que moi-même, comme je le dis, lorsque je reçois ces révélations, moi-même, je suis également béni. Il y a des choses que je ne connaissais pas, que le Saint-Esprit me révèle et qui me mettent aujourd'hui en position d'autorité pour pouvoir enseigner puissamment sur ces choses. Et lorsque j'aurai des gens en face de moi, je les parlerai de ces choses avec beaucoup de révélation, beaucoup de sagesse, mais beaucoup d'autorité, parce que c'est des choses que le Saint-Esprit lui-même inspire. Donc nous allons continuer à l'adorer, et nous voulons maintenant l'adorer à ce cantique qui dit simplement, il est alpha, oméga, il est le commencement et la fin de toutes choses. Yo, alpha, il veut commencer avec nos, dans les fiançailles, il veut être présent dans nos mariages, et il veut être dans nos vies, dans nos foyers. Yo, alpha, and omega. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha, O Lord, and Omega.
We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. You give you all the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be praised. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es là. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es là. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, gloire, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Commençons à prier, commençons à prier. Bienvenue Hélène Chapi. La sœur Christelle Ambassi Wandi, comme je disais tantôt, invitons nos amis à se connecter, partageons la vidéo afin que Dieu bénisse son peuple par sa parole. Nous le faisons simplement ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Nous ne cherchons pas une glorification personnelle, une approbation humaine, mais nous faisons ce que le Père nous a demandé de faire et nous a surtout instruit. Alors, commençons à prier pour confier ce moment entre les mains de notre Père. Nous voulons entrer dans un moment où le Saint-Esprit va nous parler, il va nous communiquer la grâce de Dieu, il va nous révéler ce que le Père dit dans sa parole concernant les fiançailles pures. Plus d'entre vous sont mariés. Je crois que sœur Hélène Chapi, tu es mariée. Christelle Ambassi, tu es mariée. Homme de Dieu Genson, tu es marié. Noucha Eric, tu es marié. Pasteur Jérémy Mwamba, tu es également marié. Mais alors, comment expliquer que nous qui sommes mariés, comment expliquer qu'il y a tant de divorces au milieu du corps du Christ? Comment expliquer que des hommes et des femmes, les enfants de Dieu, ne vivent plus des fiançailles saines? Comment expliquer que des hommes couchent avec leur épouse avant d'entrer dans le mariage? Comment expliquer que les enfants de Dieu vivent et marchent dans le concubinage? Comment expliquer que des hommes qui ont commencé avec l'amour terminent avec le divorce? C'est Christelle, si te poses la question de savoir comment tu as rencontré ton mari, est-ce que tous les jours dans ta maison, ça se passe comme il se doit? Est-ce que Dieu est au centre de votre maison? Si tu te demandais, toi, c'est Hélène Chapi, comment tu as rencontré ton mari? Est-ce que tous les jours dans votre maison, c'est toujours le bonheur? Quel est le secret de ton foyer, le secret de ton couple? Tu me donneras pas mal de réponses. Mais nous voulons nous exhorter à la lumière des Saintes Écritures, ce que le Seigneur inspire
par sa parole. Donc, commençons à prier pour commander ce moment en les mains du Saint-Esprit. Nous remettre nous-mêmes également en les mains du Saint-Esprit, afin que Dieu nous parle à tous, moi-même y compris, moi-même qui vous enseigne. Donc, élevons la voix pour prier, élevons la voix pour prier, élevons la voix pour prier. Je continue à l'adorer en demandant au Saint-Esprit d'être parmi nous. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Montre-nous le Père. Amen. Parle-nous de Dieu. Amen. Nous avons besoin de toi. Amen. Nos fiançailles ont besoin de toi. Amen. Nos mariages ont besoin de toi. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Élève la voix pour commencer à prier. Élève la voix, commence à prier. Demande à Dieu de me remplir. Demande à Dieu de me remplir. Que je ne parle pas de moi-même. Que je me sers pas de mon expérience. Je me sers pas de ma connaissance. Je me sers pas de ma sagesse. Je me sers pas de ce que j'écoute ou les ont dit des hommes. Mais que je sois totalement inspiré par le Saint-Esprit. Élève la voix, élève la voix. Mets ta main sur ton écran. Mets ta main sur ton écran. Commence à prier pour la personne que je suis. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu de me remplir. 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 Je ne veux pas dire des choses de moi-même. Je ne veux pas dire des choses par habitude. Je ne veux pas dire des choses par familiarité, par accoutumance. Je ne veux pas dire des choses par mon expérience. Mais je dis exactement la pensée du Saint-Esprit. La pensée que le Père a inspirée par le Saint-Esprit. Commence à prier. 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 Lindu basandaranda suku basandara kaso. Braka sandara kasundu basandara kasa. Landa sakara kasundu basandara kaso. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi, inonde-moi. J'ai besoin de toi. Tes serfs et tes servantes ont besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Regarde nos mariages. Regarde les fiançailles. Regarde le corps du Christ, mon Dieu et de mon roi. Les hommes vivent loin de toi. Ils vivent loin de toi. Et toi, tu nous as donné une parole. Tu nous as donné une parole pour cet après-midi. Pour guérir nos foyers. Pour restaurer nos mariages. Pour purifier et sanctifier nos fiançailles. Mon Dieu, mon roi, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, papa. Remplis-moi. Remplis-moi, papa. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je le fais par rapport à ma voix. Je le fais par rapport à ma voix. Ceux qui ont suivi hier, nous avons tellement prié hier, nous avons invoqué le ciel hier, le surnaturel est descendu pour se joindre au surnaturel dont j'ai besoin de travailler sur ma voix. Alors, prière, on va prier maintenant. Seigneur Saint-Esprit, tu es présent, tu es là parmi nous. La parole de Dieu déclare là, 2 ou 3 rassemblés à son nom. Tu es parmi nous, tu es présent. Parle la part du Père, enseigne-nous Saint-Esprit, comment vivre des fiançailles pures, bâtir des bons mariages, allumer la parole de Dieu, possède nos vies, nos âmes, ramène nos pensées captives sur l'obéissance de Christ, inspire la parole de ma bouche, laisse le règne de Dieu venir et que sa volonté se fasse. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, Père, afin qu'ils accordent un esprit de sagesse et de révélation, que nous n'écoutons pas seulement la parole, mais que nous mettons la parole en pratique. Là, il y a des difficultés dans les foyers, accorde la restauration pendant cet enseignement. Là, des hommes et des femmes ne savent pas comment vivre des fiançailles pures. Pendant que je suis en train d'enseigner, révèle-toi assez peu. Là, mon Dieu, le diable est en train de vouloir frapper par un esprit de divorce. Pendant que la parole, ta parole sortira, Père, que la puissance qu'elle a ta parole va renverser l'esprit de divorce. Là, le diable avait targeté un homme pour amener un homme à vivre dans l'impudicité, pour amener une femme à vivre dans l'adultère. Pendant que je suis en train de prêcher, Père, que la puissance de ta parole a détruit cet esprit d'impudicité, a renversé cet esprit d'adultère, a chassé cet esprit impur hors de la vie de cet homme, hors de la vie de cette femme, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos Bibles, nous allons lire, et prends un cahier pour noter
Nous allons lire. Excusez-moi encore. Excusez-moi encore. Comme j'ai dit, je le fais par rapport à ma gorge, par rapport à ma voix. Bien-aimés le Seigneur, frères et sœurs en Christ, certains servants de Dieu que vous êtes, nous avons le pasteur Gershom Bernard du côté de l'homme qui est avec nous, le pasteur également Jérémy Mwamba qui est avec nous. Alors nous vous saluons dans notre Seigneur Jésus-Christ et nous cesserons de le rappeler, notre monde va mal. Nos fiançailles vont mal. Nos mariages et nos maisons aussi vont mal. Le monde, nos sociétés, les systèmes de gouvernance disent ceci. Ils ont une loi dans le monde. Ils ont une parole dans le monde que tout m'est permis. Mais la Bible nous dit ceci. Tout n'est pas permis. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors le monde dit ceci. La société dit ceci. Les hommes disent ceci. Tout est permis. C'est que le monde dit. Le monde dit que tu peux coucher avec ton frère. Tu peux coucher avec ta soeur. Tu peux te marier avec un animal. Tu peux avoir des rapports sexuels avec ton père, avec ton beau-père, ta belle-mère. C'est ce que le monde dit. Et nous sommes en train de nous poser la question de savoir où est Dieu dans tout cela. Voilà ce que le monde dit. Alors, depuis la chute d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le monde a perdu ses repères. Quand tu as le mot repère, c'est formé de deux. Tu as le préfixe re et tu as le suffixe père. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est une source de vie. Un père, c'est une personne qui montre le droit chemin à ses enfants. Je suis un pasteur, homme de Dieu. J'ai des enfants spirituels. Ils m'appellent père. Mon devoir est de leur enseigner la bonne nouvelle. Mon devoir est de combattre des combats pour qu'eux ne passent pas par le même chemin que je passe. Mon devoir est de leur montrer le droit chemin afin qu'ils évitent les pièges dans lesquels moi je suis tombé. Mon devoir est de les enseigner la bonne nouvelle afin que ce qui me combat ou qui m'a combattu ne soit point le partage. Voilà ce qu'un père fait. Un père fraye un chemin pour ses enfants. Un père combat pour que ses enfants ne vivent pas ce que lui a eu à vivre. Un père prie pour que ses enfants soient meilleurs que lui. Un père prie pour que ce qu'il ne pourra pas accomplir, ses enfants l'accomplissent par la grâce de Dieu. Donc voilà ce qu'un père. Donc on dit que c'est ce que le monde a perdu ses repères. Qu'est-ce que je dis par là? Le monde se rebelle contre Dieu. Le monde oublie une chose, que c'est Dieu tout-puissant qui l'a créé. Donc, quand le monde se rebelle contre son Père créateur, qu'est-ce que le monde va recevoir? Le monde ne peut que recevoir la colère de Dieu. Le monde ne peut que vivre dans l'échec. Le monde ne peut que vivre dans la dépravation humaine. Le monde ne peut que vivre dans la déchéance. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui à travers la terre entière. Parce que le monde a perdu ses repères. Le monde s'est rebellé contre son créateur, le Dieu tout-puissant. Le monde ne veut plus avoir Dieu, mais nous, on a décidé une chose, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, que ce monde va revenir à ce à quoi Dieu l'a destiné. Donc, tout ceci n'émane pas de Dieu, comme je disais tantôt. Le monde se rebelle contre Dieu. Le monde veut vivre à l'encontre de la parole de Dieu. Le monde veut vivre loin de Dieu. Le monde s'est opposé à Dieu. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a créé les cieux, Dieu qui a créé la terre. Le monde s'oppose. Et quand je parle du monde, je parle des hommes en particulier. Alors tout ceci n'émane pas de Dieu, mais c'est la résultante de la conséquence de nos choix. Sinon, comment expliquer? Des femmes s'accouplent avec des serpents. Des femmes s'accouplent avec des moutons. Ceux d'entre vous qui ont pu voir hier sur Facebook, une femme au Nigeria, elle a donné naissance à un mouton. Je me pose la question de savoir si une femme peut accoucher un mouton. Il y a de cela quelques années, je crois 2 ans ou 3 ans, c'était dans un hôpital, une femme, excusez-moi le terme, on a sauté sa partie intime, un serpent vivant. Un serpent vivant. Quand je vois toutes ces abominations, je me pose la question de savoir comment une femme peut donner naissance à un mouton. Comment est-ce qu'une femme peut donner naissance à un serpent? La simple raison, ces femmes ont dû s'accoupler, soit avec les agents du diable, du monde des ténèbres, soit alors, elles ont eu des rapports avec des animaux. On a dit la dernière fois qu'en Australie, le premier mariage célébré entre un humain et un animal s'est passé en Australie. Une jeune Australienne qui a décidé d'épouser son chien. Alors si cette Australienne s'accouple avec son chien, qu'est-ce qui s'est passé? Son chien va la féconder. Il va la féconder. Et la loi de la reproduction sera corrompue parce que cette femme est en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu.
Dieu a même demandé que les êtres humains s'accouplent avec les animaux. Donc hier, comme je disais tantôt, vous avez vu sur Facebook, une femme au Nigeria, à Kadora, elle a accouché d'un mouton. Donc elle a accouché d'un mouton en dehors des œuvres du monde des ténèbres. C'est-à-dire que soit cette femme s'est accouplée avec un animal. Il y a de cela 2 ans, sur Facebook encore, une autre femme dans un hôpital, c'était un serpent qui sortait sa partie intime. Elle allait accoucher et c'est un serpent vert qui sortait sa partie intime. Donc nous avons, il y a une urgence. D'autres qui connaissent de grossesse utérine, j'en passe. Hein, des hommes qui s'accouplent avec des animaux. Il y a dernièrement, on a montré un jeune homme qui s'accouplait avec une chèvre. Il a dit qu'il est entré dans une secte et la secte lui a demandé de s'accoupler avec une chèvre pour qu'il devienne riche. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a une urgence, mes frères et mes sœurs. Il y a une urgence sur la terre. Il y a une urgence dans ce monde. Il y a une urgence sur cette terre dans laquelle Dieu nous a établis comme ses représentants. Afin que toi et moi, par nos prières, nous ramenons le monde à s'humilier devant la face de notre Père. Afin que toi et moi, par nos prières, nous demandons au règne de Dieu de venir sur cette terre. Afin que toi et moi, par nos prières, nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse sur cette terre, comme elle est faite au ciel. Comment des hommes, je me pose la question, un homme qui a tous ses sens, il s'accouple avec un chien, il s'accouple avec un serpent, il s'accouple avec un cheval, avec une chèvre ou avec un mouton. Des règlements sexuels de tout genre que nous voyons, et parfois même relayés sur Facebook. Une femme mariée qui prend plaisir, une femme mariée, elle prend plaisir à inviter l'ami de son mari, son meilleur ami, à venir coucher avec elle dans le lit conjugal et dans la chambre conjugale, en l'absence et en l'insu de son mari. Hein? Demain, quand il y a un Ghanéen qui a attrapé sa femme dans son lit conjugal avec son meilleur ami, sa femme en plein ébat sexuel, quand de voir toutes ces choses, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui a décidé de vivre dans l'intégrité, qui a décidé de ne pas se compromettre, je crie à Dieu. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu cries à Dieu. Afin que nous ayons des fiançailles pures, saines, à la lumière des Saintes Écritures. Parce que tous ces scandales, toutes ces défiances, c'est simplement pourquoi? Parce que les hommes ne veulent plus vivre selon la parole de Dieu. Parce que les hommes se rebellent contre Dieu. Parce que les hommes veulent vivre sans Dieu. Voilà la conséquence. C'est la conséquence, ce n'est pas Dieu qui est derrière cela. Ce n'est même pas le diable. Mais c'est nous-mêmes les hommes. Nous avons décidé de vivre loin de Dieu. De vivre sans Dieu. Et la conséquence, on va payer. La loi de la sémence et la moisson, ce que tu sèmes, tu recolles. Ce que tu sèmes, tu recolles. Je veux dire qu'il y a des dérèglements sexuels de tout genre, que nous voyons parfois même relayés sur Facebook. Une femme mariée qui prend plaisir à inviter l'ami de son mari à venir coucher avec elle sur le lit conjugal, la chambre conjugale, des hommes de Dieu, même des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu que nous sommes. Ils sont mariés, mais ils ont des relations extra-conjugales. Hein, des hommes de Dieu ont des relations extra-conjugales. Ils se battent sur Facebook pour leur maîtresse, qui n'est autre que la courrier de l'église. Des hommes de Dieu qui couchent avec les fidèles de l'église. Quand je vois tout cela, je dis, Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Plein de scandales de part et d'autre, nous en passons. On pourrait se poser dans la question, où est Dieu dans tout cela? Et excusez-moi, je me suis posé cette question et le Saint-Esprit m'a dit, Dieu est pourtant là, il est présent, et comme il a toujours été, mais les hommes, plusieurs d'entre eux, ont décidé de vivre sans Dieu, se rebeller à son autorité, se rebeller contre sa parole, le temps de course, le vice par le biais de l'immoralité, la débauche, l'impudicité, ne cesse de s'accroître et monter en puissance sur cette terre et dans tout le monde. Donc, il y a une urgence. Tu as pu voir, on a dit urgence, 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 urgence. Il y a une urgence. C'est quoi l'urgence? Une très grande urgence. L'urgence, c'est que nous revenons à la lumière des Saintes Écritures. L'urgence, c'est que nous revenons vivre de manière saine, de manière pure. L'urgence, c'est que nos fiançailles doivent ressembler à la parole de Dieu. L'urgence, c'est que quoi? Toi qui es marié, tu n'as pas des relations extra-conjugales. Que tu sois un homme ou une femme. Toi qui n'es pas encore marié, tu dois attendre ton mari. Voilà l'urgence. Voilà l'urgence. Et on peut donc maintenant comprendre, selon Romains 1, verset 18 à 32, il dit que nous allons lire, il faut lire, on va beaucoup lire. Ouvre ta Bible maintenant. On commence à lire, c'est un enseignement. Ouvre ta Bible dans l'épître de Paul aux Romains. Dans cette urgence, l'apôtre Paul également a vécu ça pendant son temps. Et nous nous inspirons de l'apôtre Paul. Dans l'urgence et l'urgence, l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, dans Romains 1, ouvre ta Bible dans l'épître de Paul, Romains chapitre 1,
verset 18 à 32, il dit ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié Dieu, ils n'ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées. Donc la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit ceci: la colère de Dieu se révèle depuis le ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Quand il manifeste, c'est visible pour eux. Dieu leur a fait connaître. Dieu te fait connaître dans ta conscience que coucher avec un animal, ce n'est pas une bonne chose. Coucher avec un homme avant le mariage, ce n'est pas une bonne chose. Avant une relation extra-conjugale n'est pas une bonne chose. Dieu te le fait connaître dans ta conscience. Il te le fait connaître. Ce qu'on te dit, leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Donc c'est visible. C'est visible. Quand tu fais une impudicité, tu vis dans l'immoralité, tu sais que tu es en train de commettre un péché, mais tu le fais quand même. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien ne m'arrivera. On va lire et tu comprends ce qui va t'arriver. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Donc je dis que nous l'avons connu, mais nous ne glorifions pas Dieu comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Ils sont égarés où? Premier égarement, c'est où? Dans nos pensées. Nous nous égarons dans nos pensées. Et le cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Donc, au lieu d'avoir la lumière, tu es dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, donc ils disent qu'ils sont sages, ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont plongé la gloire du Dieu incorruptible, animal représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À l'impureté. C'est Dieu qui les livre à l'impureté. Il les a livrés à l'impureté. Sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, voici la conséquence, la résistance de tous ces mauvais choix, de ces actes d'impudicité, d'immoralité, ces dérèglements sexuels, ces débauches, ces actes d'inceste, ces actes de masturbation, de fornication. Voici la conséquence. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en ce contre nature. Donc les femmes maintenant couchent entre elles. Une abomination. Contre la femme, se sont enfermés les désirs les unes pour les autres. Comme étant hommes et hommes, les hommes pratiquent l'homosexualité, des abominations aux yeux de Dieu, des choses infâmes, recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égard. Ils sont eux qui sont égarés, ce n'est pas Dieu qui les a égarés. Mais les hommes ont décidé, dans leur pensée, dans leur cœur sans intelligence, dans les ténèbres, de se détourner de Dieu, de vivre sans Dieu. Une femme couche avec une autre femme, un homme sort avec un autre homme. Alors on dit ceci, qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses intimes, tant remplies tout esprit d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, misant, impies, arrogants, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, et bien qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent telles choses. Non pas seulement ils le font, mais ils approuvent aussi ce qu'ils font. Donc je dis que toute personne qui pratique l'homosexualité, le lesbianisme, est digne de mort. Toute personne. C'est pour laquelle dans certains pays, là où on a voté des lois que sont trouvés homosexuels, on doit ils sont condamnés à mort. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de la part de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Toute personne qui pratique le lesbianisme, toi qui es une femme, qui veut sortir avec une autre femme, Dieu dit que tu es digne de mort. Toi qui es homme, qui veut sortir avec un autre homme, Dieu dit que tu es digne de mort. Dieu n'a même voulu que l'homme sorte avec un autre homme. La femme a avec une autre femme. L'homme avec les animaux, vice versa, la femme aussi avec les animaux. Il n'a jamais dit cela. Il n'a jamais voulu cela.
Comment en est-on arrivé là? La question que nous sommes en train de nous poser. Nous allons lire maintenant Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici Dieu dit, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Avant de répondre à la question comment nous en sommes arrivés là, nous allons illustrer, car le prophète Osée, dans son livre Osée 4, verset 6 dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépourvu de mon sacerdoce parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'ai oublié aussi tes enfants. Nous avons l'habitude de dire coutuellement et de manière familière que la connaissance est une force. La connaissance est une puissance. La connaissance est une autorité. Et celui qui en manque paye pour ses frais. Il dit ceci. Nous avons l'habitude de dire de manière coutumière, de manière familière, que la connaissance est une force. Ce que tu ne connais pas aujourd'hui et que le Saint-Esprit te révèle va devenir pour toi une force, une puissance, une autorité. Et celui qui en manque en payera pour ses frais. Nous allons illustrer. La première illustration, je tiens ici une bouteille d'eau. L'eau nous sert à quoi? L'eau nous sert à nous désaltérer notre soif. Je tiens ici une bouteille d'eau. L'eau sert à désaltérer notre soif et non à étendre notre soif. Donc si j'utilise cette eau en d'autres fins qui ne sont pas utiles, je vais gaspiller cette eau. Je vais gaspiller cette eau. Je dis ceci. L'eau, on dit que l'eau c'est la vie. Tu t'es lavé cette matinée avec de l'eau. Tu as préparé cette matinée avec de l'eau, ma soeur. Tu as fait à manger avec de l'eau. Il y a un moment où tu auras soif, tu auras envie de boire cette eau pour désaltérer quoi? Ta soif. Maintenant, si tu prends cette eau pour aller éteindre le feu, oui, ça pourra éteindre le feu. Mais est-ce que ça a été conçu pour éteindre simplement le feu? Non. Ça a été conçu premièrement pour désaltérer ta soif. Donc, si tu utilises cette eau de la mauvaise manière, je vais la gaspiller. Ça, c'est un. De deux, je vois une chemise de mariage. Ça, c'est une chemise de mariage qui m'a été offerte pour un mariage qui s'est fait l'année dernière. Et je prie de nouveau pour ce mariage, comme j'enseigne sur le mariage, que votre mariage, Dieu le bâtit sur les bons fondements et vous ne connaîtrez jamais le divorce. Au nom de Jésus. Le vêtement ou cette chemise que je porte me sert à m'habiller, me couvrir, cache ma nudité. Si je me déshabille maintenant, vous allez voir ma poitrine. Donc, comme je suis habillé, vous ne la voyez pas. Donc, le vêtement nous sert à nous habiller, nous sert à nous couvrir. Pour ceux qui sont en Europe, on porte même des manteaux. Les manteaux, c'est quoi? Ça nous sert à nous protéger contre les intempéries du froid. Même en Afrique, quand tu vas dans ton village, s'il fait froid, tu vas aussi porter le manteau. En Afrique, quand il pleut, tu portes ton parapluie ou tu portes ton habit de pluie. C'est pour faire quoi? C'est pour te protéger. Donc, l'habit nous sert à nous habiller, à nous couvrir et aussi à nous protéger. Mais surtout faire quoi? À cacher notre nudité. Dieu a même voulu que les hommes restent nus. On va le voir. Troisièmement, une voiture est un moyen de locomotion, un moyen de déplacement et non du luxe, comme le monde enseigne et fait croire à beaucoup de personnes. C'est une voiture. Si tu as une voiture, bien aimée, gloire à Jésus. Ta voiture n'est pas pour le luxe. Ta voiture n'est pas que pour que tu aies envie de te montrer à des hommes, à des filles, j'ai une Mercedes. Non. Ta voiture est un moyen de locomotion. Ta voiture est un moyen de déplacement et non le luxe. L'argent, quel que soit son montant, est un instrument de service, un instrument d'échange. Tu as besoin d'argent pour acheter à manger. Tu as besoin d'argent pour acheter de la nourriture. Tu as besoin d'argent pour te déplacer. Donc l'argent, c'est un instrument de service. Et non comme le monde veut te faire croire que l'argent te donne le pouvoir. L'argent te donne le bonheur. C'est faux. L'argent reste un instrument de service qui te permet d'acheter la nourriture, les vêtements, des habits, aller d'un point à l'autre, acheter un ticket de bus. Donc voilà c'est quoi c'est l'argent. Maintenant, le sexe, parce qu'il est question de ça, on doit appeler le chien par son nom. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est dans la Bible. Et Dieu l'a voulu ainsi. Le sexe, l'acte sexuel ou la sexualité, Dieu l'a créé pourquoi? Dieu a créé les hommes, sexe masculin, sexe féminin, avec des organes de reproduction, mâle pour l'homme, femelle pour la femme,
à la poursuite de ses desseins et non pas pour l'inconduite ou le dérèglement, la débauche, comme le monde le présente et veut nous faire croire. Je reprends ceci, c'est un enseignement, on va doucement. Le sexe, l'acte sexuel ou la sexualité qui est tellement mal comprise, tellement mal vécue, les gens ont des tabous, plusieurs pasteurs ont même honte d'en parler, pourtant nous devons enseigner ces choses, tous dans la parole de l'Éternel, on doit enseigner ces choses à la lumière des Saintes Écritures. Il dit ceci, Dieu a créé les hommes, sexe masculin ou genre masculin, sexe féminin ou genre féminin, avec des organes de reproduction mâles pour l'homme, femelle pour la femme, à la poursuite de ses desseins et non pour l'inconduite. Il dit ceci, Dieu t'a doté à toi, ma soeur, mon frère, des organes de reproduction mâles pour l'homme, femelle pour la femme, à la poursuite de ses desseins et non pour l'inconduite. Le dérèglement sexuel, la débauche, l'impudicité, comme le monde nous le présente et veut nous faire croire. Genèse 1, verset 28, voilà là où la Bible dit que Dieu a donné, a créé les hommes avec des organes de reproduction, mâles pour l'homme, femelle pour la femme, à la poursuite de ses desseins. Genèse 1, verset 28, la Bible dit ceci, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la subjuguez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre, pour que l'homme et la femme, créés par Dieu, puissent être féconds, multiplier, remplir la terre, comme Dieu l'avait prophétisé, l'avait annoncé, ils doivent s'unir. Si tu es marié, tu dois t'unir avec ton mari pour pouvoir procréer. Ils doivent s'unir, ils doivent s'accoupler, ils doivent avoir une intimité physique, sexuelle, pure et saine. Parce que même de nos jours, même dans nos foyers, on trouve des dérèglements sexuels. Même dans nos foyers, même les pasteurs. Je suis un peu surpris. Même les pasteurs, on trouve des dérèglements sexuels dans nos foyers. Alors Dieu l'a voulu ainsi. Dans Genèse 2, verset 25, Dieu dit ceci, l'homme et sa femme, dont on est en train de vivre notre sujet, l'acte sexuel, l'intimité sexuelle n'est pas pour les personnes qui ne sont pas mariées, n'est pas avant le mariage, n'est pas en dehors du mariage, mais l'acte sexuel est dans le mariage. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu es fiancé en ce moment, les fiançailles, c'est une période d'observation. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Tu couches avec ton mari dans les fiançailles, tu fais ce qu'on appelle la fornication. Et ce sont des conséquences de votre mariage. Donc il va falloir que tu demandes pardon à la fin de cet enseignement. Si toi maintenant qui es marié, tu as une relation extra-conjugale, tu es un homme avec une autre femme qui n'est pas ta femme, tu commets l'adultère. Si toi, femme, qui es mariée, tu as une relation extra-conjugale avec un homme qui n'est pas ton mari, tu commets l'adultère, tu ouvres une porte au diable de venir réclamer ton foyer. Donc, toutes ces choses, on va prier à la fin de cet enseignement pour que ceux qui sont retrouvés dans ce genre de situation, nous demandons sincèrement pardon à Dieu, nous abandonnons ces péchés et nous demandons la grâce au Saint-Esprit de nous permettre de vivre une vie de sanctification. Vous avez suivi le message lundi dernier, on a parlé sur la sanctification. Pendant 2 semaines, le Saint-Esprit a mis la conviction dans mon esprit fortement, enceinte sur la sanctification. Les gens ne veulent plus se sanctifier. Les gens ne veulent vivre n'importe comment. Dans mon église, les gens vont marcher n'importe comment. Je dis ceci. De nos jours, même dans les foyers des hommes de Dieu, il y a des dérèglements sexuels. Je vais arriver là. Et je dis tantôt ceci. Tu n'es pas marié. Parce que Genèse 2, verset 25 dit ceci. L'homme et sa femme. Il n'a pas dit et la fiancée et sa copine. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'avaient point honte l'un de l'autre. Dieu a dit l'homme et sa femme. Donc, si tu es fiancé, tu es un homme ou une femme, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles dans les fiançailles. Parce que les fiançailles sont une période d'observation. Vous n'êtes pas encore marié. Le seul moment où Dieu vous accorde d'avoir de l'intimité sexuelle, des relations sexuelles, des rapports sexuels, c'est dans le mariage. Ce n'est pas en dehors du mariage. Le Dieu tantôt, c'est que si toi tu es marié, tu es un homme et tu as des relations extra-conjugales. En dehors de ta femme, tu as des copines de maîtresse, tu commets l'adultère, tu dois te repentir. Toi aussi, ma soeur, tu es marié et tu as des relations extra-conjugales. En dehors de ton mari, tu as des copains, tu as des petits amis, tu commets l'adultère, tu ouvres une porte large au diable de réclamer ton foyer. Donc, à la fin de cet enseignement, tu dois demander pardon. Alors, d'où viennent tous ces dérèglements sexuels? D'où viennent tous ces actes d'impudicité, d'immoralité? Comment se fait-il
que Dieu qui a institué la sexualité, qu'il avait saine et pure, les hommes, au travers de leur déchéance, au travers de leurs mauvaises pensées, de leur dérèglement, de leur convoitise, vivent n'importe d'où là cela vient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouvre ta Bible dans Genèse 3, ouvre ta Bible, on va lire, ouvre ta Bible dans Genèse 3, ouvre ta Bible dans Genèse 3, on va lire, versets 1 à 7. Tout cela, c'est la conséquence du péché adamique, le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, parce que la vérité est là. On n'a plus d'excuses. Et puis quand tu as dit, ah, Adam a fait ceci, mon père a fait ceci. Non, 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 on n'a plus d'excuses. Nous n'avons plus d'excuses parce que la parole de Dieu nous est accessible. Et nous avons accès à la vérité. Alors, la chute, Genèse 1, verset 1 à 3. Après que Adam et Ève, en fait, Ève a mangé le fruit défendu. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Il en a mangé. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. L'homme Adam, sa femme Ève, après manger l'arbre dont Dieu les avait défendus, ont immédiatement pris conscience de leur nudité. Or, que dans Genèse 25, on dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Mais là, point on, l'un de l'autre, ils n'est pas conscient de leur état d'humilité. Il n'est pas conscient de leur sexe. Il n'est pas conscient de leur organe de production. Mais quand ils ont mangé l'arbre défendu, donc c'est la même chose quand tu pêches. Je parle ici cet après-midi des péchés du sexe. Nous sommes des personnes adultes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Appelle le chien chien, appelle le chat chat. Quand tu pêches, je parle des péchés du sexe, que tu sois marié, fiancé, veuf, divorcé, lorsque tu pêches, tu prends conscience de ta nudité, la culpabilité est en toi et tu veux fuir loin la présence de Dieu. Donc après qu'ils ont mangé l'arbre dont Dieu les avait défendu, ils ont pris conscience de leur nudité. Ils sont passés de l'inconscience. Parce qu'Ève était dans l'inconscience, à la conscience. Ils étaient dans l'ignorance, à la connaissance. Donc ne prenant pas conscience de leur acte, la toute première vie fut sacrifiée à cause du péché d'Adam et Ève. Dieu va sacrifier un animal pour les faire détenus. Donc Dieu, dans son amour, vient toujours au secours de l'homme qu'il avait trahi Adam, déçu, agent département de lui, volé son ordre selon Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau. Il les en revêtit. Dieu, dans son omniscience, dans sa préscience, connaissant le mal, les ravages que la nudité causerait sur le monde et la terre entière, car Adam et Ève, par leur acte, avaient ouvert une large porte à la débauche. Donc Adam et Ève, quand ils ont péché, dans le jardin d'Éden, ils ont ouvert une porte large à la débauche, à l'immoralité sexuelle, à l'inconduite, à la dépravation de la moralité. Il dit ceci. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont ouvert une porte large à la débauche, à la prostitution, à l'adultère, à l'immoralité sexuelle, à l'inconduite, à l'impudicité, à la dépravation de la moralité. D'où Ecclésiaste, dans Proverbe 20, verset 21, dit ceci. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit Ecclésiaste, le roi Salomon, dans Proverbe 20, verset 21, dit ceci. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Est-ce que Dieu voulait que Adam et Ève se connaissent? Oui. Est-ce que Dieu veut que toi et ton fiancé vous connaissez? Oui. Mais pas les fiançailles, dans le mariage. Est-ce que Dieu veut que tu connaisses ta femme? Oui. Ton mari, oui. Mais pas les fiançailles, mais dans le mariage. Pas en dehors du mariage. Alors, comme je disais tantôt, oui, oui, mais pas comme l'on fait. Pas en ce moment-là. Genèse 4, on est maintenant dans Genèse 4, verset 1 à 2. Adam connut sa femme, donc Dieu voulait qu'ils se connaissent, mais pas comme l'on fait, pas avant, mais qu'ils se connaissent le moment où Dieu aurait décidé. Adam connut sa femme conçut, elle enfanta Caïn, elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, elle enfanta encore son frère Abel. C'est ça le cadre du mariage. Donc la relation et la conduite sont pures et saines.
et non avant le mariage, qui est la fornication et qui est un péché, ou en dehors du mariage, qui est l'adultère, un péché, mais sous la rébellion contre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il inspecte tous ces enseignements sur le mariage depuis le mois de août. On est au mois de septembre, on est déjà au mois de, oui, depuis le mois de août qu'on a commencé, on est déjà au mois de septembre. Il inspecte tous ces enseignements sur le mariage parce que Dieu notre Père, dans son amour, on est au mois de octobre maintenant. Oui, dans le mois d'octobre. Dieu notre Père, dans son amour, n'a pas changé d'avis à nos égards. Il vient à nouveau à notre secours, et cette fois-ci, le domaine de notre sexualité. Donc, Dieu s'intéresse à ta sexualité, mon frère, à ta sexualité, ma soeur. Si la parole de Dieu peut dire dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit ceci, que tout le nombre des cheveux sont comptés. Combien de fois ta relation sexuelle, donc voilà ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 10, verset 30, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Donc Dieu même connaît même le nombre de tes cheveux. Toi, tu connais pas le nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de cheveux. Donc Dieu aussi, il a un intérêt assez poussé sur ta manière de vivre. Il a un intérêt assez poussé sur ta relation sexuelle. Donc il s'intéresse aussi à ta sexualité. La terre fut détruite pour la première fois à cause de l'inconduite des hommes. Dieu a détruit la terre 2 fois de suite. À cause de quoi? L'inconduite des hommes. On va lire le déluge, 40 jours, Genèse 6, verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, les anges déchus, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en ont pris pour femmes parmi tous ceux qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne reste pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, les anges qui n'ont pas droit au mariage, quand ils sont rebellés, ils se sont rebellés avec leur père Satan dans le ciel. Dieu a provoqué sur cette terre. Lorsqu'ils sont descendus, ils ont vu que les filles de la terre étaient belles. Ils ont commencé à s'accoupler avec les filles de la terre. Pourtant, les anges ne doivent pas s'accoupler. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'estimerai la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ici, les anges déchus, ils vont prendre les corps humains et venir s'accoupler avec les femmes. Donc ne soyons pas étonnés de voir de plus en plus de nos jours des femmes accoucher des serpents, des chats, des cabris, des moutons, comme hier au Nigeria. C'est la conséquence de nos actes. Ne soyons pas surpris. C'est la conséquence de nos actes. La deuxième fois que Dieu va détruire la terre, il va détruire Sodome et Gomorrhe par le souffle et le feu. Genèse 19, verset 4 à 6. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouré la maison, depuis les... Regardez ici, une abomination. On dit depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre. Il lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-nous les sortir pour que nous les connaissions. Il voulait faire quoi? Il voulait sodomiser les anges. Pour les sodomiser. D'où le nom, la sodomie. Ce qui est déplorable, c'est que certains couples chrétiens, c'est lui-même à ce dérèglement, c'est un dérèglement sexuel. Il dit ce qui est déplorable, certains couples, même les pasteurs, c'est lié à ce dérèglement sexuel. Ils veulent sodomiser les femmes. La sodomie, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'inconduite des hommes de Sodome et Gomorrhe, à cause de leur acte d'homosexualité, à cause de leur dérèglement sexuel, à cause de leur perversité sexuelle. Ils passaient leur temps à faire quoi? À se sodomiser. Et voilà, Dieu envoie les anges pour aller délivrer l'autre, le neveu d'Abraham, parce qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur impudicité. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe, les enfants jusqu'aux vieillards, ils veulent sodomiser les anges. Une abomination. Et il dit même que dans ce qui est déplorable, c'est que c'est un couple même chrétien, même les pasteurs, c'est lié à ce dérèglement sexuel. Et bien notre pratique interdite par Dieu. La bouche, ma soeur,
Quand ton mari te demande de prendre, de le sucer avec ta bouche, ma soeur, refuse cela. Ta bouche n'est pas pour le sexe. Hein, ton anus, excuse-moi le terme, qui te sert à te soulager. Ton mari va te soulager. Refuse cela. C'est un dérèglement sexuel. C'est la perversité. Dieu n'a jamais donné pour fonction à ma bouche de te sucer. Non, ma bouche est là pour t'adorer. Ma bouche est là pour l'adorer. Ton anus, je dois l'appeler comme ça, est là pour te soulager. Pas pour que ton mari te sodomise. Ou alors toi, homme, qui est peut-être homosexuel, vous sodomisez. C'est des éléments sexuels. Et Dieu est contre ce genre de choses. C'est des abominations aux yeux de Dieu. C'est des abominations aux yeux de Dieu. Le monde nous prend ce genre de choses dans la télévision, les journaux. Est-ce que nous devons nous comporter comme le monde? Non. La Bible dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Donc, si je suis dans le monde et je ne suis pas du monde, je dois marcher à la lumière des Saintes Écritures. Oui, je dois marcher à la lumière des Saintes Écritures. Ma bouche est faite pour adorer mon Dieu et non pour sucer ma femme. Ou alors ma femme, non, te sucer, non. Ta partie anale est faite pour que tu te soulages. Pas pour que ton mari te sodomise. Non, arrêtez ce genre de dérèglement sexuel. C'est des abominations de Dieu. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. Deutéronome 23, verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël. De nos jours, il y a un terme qu'on appelle les papis chouga, mami chouga, les gigolos, les gigolettes. D'où cela vient? C'est le monde qui nous prend ce genre de choses. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas te retrouver dans ce genre de choses. Être un gigolo, tu appelles une femme qui a, parce qu'elle a l'argent, elle peut avoir même ta main, elle te donne l'argent, t'habille, mon gars. Tu es en train de nuire à ta propre vie. Je te demande le compte. Toi, ma soeur, tu es avec un monsieur qui peut même le payer, qui peut même là ton père. Il paie ton loyer, il paie ta voiture. Ma soeur, arrête cela. Tu es en train de détruire ton corps, le corps, même pas ton corps, le temps du Saint-Esprit. Et Dieu te demande des comptes. Dieu te demande des comptes. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Ne savons pas que les injustes n'iront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume des cieux. Donc Dieu ne dit pas sa parole. 1. Les impudiques, quand tu vis dans l'impudicité, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Les idolâtres, ceux qui adorent des idoles. Mon père adorait Bouddha, mon père adorait les eaux, mon père adorait les serpents, ma mère adorait l'arbre, ma mère adorait le feu, ma mère adorait le soleil. C'est de l'idolâtrie. Il dit, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. La seule personne que nous devons adorer, c'est Dieu et son fils Jésus-Christ. Les adultères, toi tu es marié, tu passes ton temps à tromper ta femme. Tu es une femme mariée, tu passes ton temps à tromper ton mari. Il dit, tu ne diras pas les royaumes des cieux. Les efféminés, vous voyez les hommes maintenant qui chantent de sexe, ils veulent devenir comme des femmes. Mon frère, il dit, tu ne diras pas de royaume des cieux. Les infâmes, les voleurs, toi qui passes ton temps à voler. Les cupides, toi qui es cupide, l'amour de l'argent. Les ivrognes, toi qui passes ton temps à boire. Les outrageux, les ravisseurs, toi qui ravis les enfants des gens. Tu ravis la jeunesse. Tu ravis les jeunes filles, les jeunes garçons. Il dit, ils ne retourneront pas le royaume des cieux, à moins que vous repentez. À moins que vous repentez. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, verset 6 à 11, dit ceci. Or, ces choses, je dis 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6 à 11. L'apôtre Paul dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Quelles sont ces choses qui sont arrivées? Dieu dans le désert a tué nos pères. Voilà ce qui nous sont arrivés. Parce que nos pères ont commencé à vivre dans le dérèglement sexuel. Nos pères ont commencé à vivre dans l'impudicité. Nos pères ont commencé à vivre dans l'immoralité sexuelle. Donc Dieu les a frappés de mort dans le désert. Dans le désert, tous sont morts dans le désert. Aucun d'eux n'entre dans la terre promise. Or, ces choses, on va les choses dont il parle. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils l'ont eu. Nos pères ont eu de mauvais désirs dans le désert. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un dieu. Aaron leur a fait un veau d'or.
Je suis dans Exode 32 maintenant, Exode 32. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à avoir des plaisirs libertins. Coucher n'importe comment. Les hommes couchaient avec les hommes. Les femmes couchaient avec les femmes. Ils s'échangeaient même les femmes entre eux. Les clubs échangés que vous voyez de nos jours. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est depuis la chute d'Adam. Tous ces clubs échangistes, les orgies. Tu prends ta femme, va dans un club, tu as donné à un homme, il couche avec elle. Tu prends ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est depuis la chute d'Adam et Ève. Depuis la chute d'Adam et Ève. Mais nous devons briser ces choses-là. Nous devons rester à ces choses-là. Construire ces choses-là. Et ramener, demander à Dieu que son règne revienne sur cette terre. Et que nous vivons et que nous avons une sexualité pure et saine à la lumière des Saintes Écritures. Donc l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 6 à 11, dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils l'ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon ce qui est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Donc, eux, pour eux, ils avaient des plaisirs libertins, le libertinage sexuel, c'est venu là, se divertir. Nous nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux se livraient. De ceux qui n'en tombent pas, vous voyez, à cause de l'idolâtrie et l'impudicité, 23 000 personnes sont mortes en un jour. Dieu n'a pas changé, hein? Dieu est le même. 23 000 personnes sont mortes en un jour. À cause de quoi? L'idolâtrie et l'impudicité. 23 000 personnes sont mortes en un jour. Ne meurez point comme il meurait quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes sur la terre, les enfants de la nouvelle alliance. Elles ont été écrites pour notre instruction, donc pour que nous connaissions ces choses, à qui nous sommes parvenus à la fin des siècles. Si donc 23 000 personnes sont mortes à cause de leur immoralité, à cause de leur idolâtrie, ces choses ont été écrites pour nous instruction. Désormais, à comprendre une chose, je dois faire attention à ma sexualité. Je dois vivre une sexualité saine et pure aux yeux de Dieu. Je dois m'inspirer la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de moi dans ma relation conjugale avec mon épouse. Je dois m'inspirer la parole de Dieu pour voir ce que Dieu attend de moi dans mes fiançailles. Donc, quelle est la norme sexuelle selon la parole de Dieu? Et pourquoi ils n'ont pas permis d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? Quelle est la norme sexuelle? Parce qu'il y a un homme, il dit ceci, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu tolères ta femme de te sucer avec sa bouche. Tu es en train d'amener ta femme à pécher et toi-même aussi tu pêches. La bouche est faite pour adorer Dieu. La bouche est faite pour louer Dieu. La bouche est faite pour parler et pour manger. Tu es un homme, tu sodomises ta femme. La partie anale, Dieu te l'a donnée pour que tu te soulages et non pour sodomiser. Tout ça de dégréments sexuels, la perversité sexuelle, l'impudicité. Dieu est contre ce genre de choses. Dieu voudrait que nous ayons des relations sexuelles pures et saines. Et il y a un norme pour cela. Quelle est dans la norme? 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà la norme. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. On va lire ça. On va dans le vif de notre sujet. 1 Corinthiens chapitre 6. Ouvre ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. Voici les normes que Dieu voudrait que nous ayons dans nos foyers. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. Nous allons lire. Tout m'est permis. Voilà ce que le monde dit. Mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne serai pas asservi par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu te détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, voici les normes déjà. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est tout rapport sexuel en dehors du cadre du mariage. L'impudicité, c'est tout dégrément sexuel, tout acte de débauche dans le mariage et hors cadre du mariage. Voilà ce que c'est que l'impudicité. Donc, toi qui te masturbes, tu dis, ah, pasteur, mon corps a des désirs, je me masturbe, je ne suis pas marié, pasteur, je ne suis pas fiancé, hein, permets-moi de me masturber. Ma soeur, tu es en train de commettre un péché. La masturbation, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. L'inceste, les rapports sexuels avec les membres de la famille, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Les orgies ou plaisirs libertins sont des péchés. Le seul moment où Dieu te permet d'avoir une relation sexuelle, c'est dans le mariage. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps n'est pas pour l'impudicité. On est en train de le dire.
dans verset 13, il est pour le Seigneur. Donc ton corps est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous restera aussi par sa puissance? Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc ton corps est le membre de Christ. Prenez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Loin de là, voilà ce qu'il dit. Ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Car il est dit, les deux devenons une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, donc Dieu veut que nous attachons à lui, au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Fuyez. Voilà ce que Dieu dit. Dieu nous demande de rester au péché dans Jacques 4, verset 7. Mais pour l'impudicité, il dit fuyez l'impudicité. Joseph, papa Joseph l'avait compris. La femme de Potiphar lui faisait des pressions sexuelles. Couche avec moi, couche avec moi. Joseph a dit que mon Seigneur m'a donné autorité sur sa maison. Toute chose, mais en dehors de toi qui es sa femme. Je ne dois pas coucher avec la femme de mon Seigneur. Je ne dois pas coucher avec la femme de mon patron. Toi qui es sorti avec la femme de ton patron. Tu es sorti avec le mari de ta patronne. Ma soeur, demande pardon à Dieu. Mon frère, demande pardon à Dieu. Toi qui es sorti avec la femme de ton patron. Toi qui es sorti avec le mari de ta patronne. Demande pardon. Joseph a fui. La femme l'a même agressé. Il a laissé sa chemise. Il a fui. Donc l'apôtre Paul dit quoi? Fuyez l'impudicité. Tu n'es pas encore marié. Mon frère, fuis l'impudicité. Attends que Dieu t'amène ta femme. Tu es marié. Tu as du mal à posséder ou à contacter ton corps. Va donc pas dans les lieux où le diable va facilement t'atteindre. Soumets-toi à la parole de l'Éternel. Donc c'est ta première norme. Et on continue. Fuis l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, donc Dieu dit que notre corps, le corps que tu portes, c'est le temple du Saint-Esprit. En autre terme, le Saint-Esprit vit en toi. Il vit en toi. C'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point en vous-même. Vous voyez, il dit vous ne appartenez point en vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il dit que quoi? Je ne m'appartiens pas à moi-même. Donc quand j'ai cette conscience, cette notion que je ne m'appartiens pas à moi-même, quelqu'un est mort à la croix pour mes péchés, Jésus. Je ne peux pas prendre ce corps, l'emmener là où je veux, faire du n'importe quoi. Le Saint-Esprit m'a révélé la semaine dernière que même lorsque tu es un homme, tu as des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas ta femme, dans un hôtel, ce que tu ignores, quand tu fais tes bêtises dans cet hôtel, tu rentres chez toi à la maison, tu t'accouples avec ta femme, ce que tu as fait à l'hôtel te suit. Oui, parce que de nos jours, les gens sont devenus tellement intelligents, ils croient qu'ils sont tellement sages. L'homme peut maintenant amener sa copine dans la maison, dans la maison, sur le lit conjugal, ils vont à l'hôtel, vice versa, ou la femme. Là, on te dit, ma soeur, tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ton mari dans un hôtel. Tu viens coucher avec ton mari sur le même lit. Hein. Ce que tu as fait dans l'hôtel là, tu le ramènes sur ton lit conjugal. Et Hébreu 13, verset 4 dit que quoi? Que le malade soit honoré de tous. Hébreu 13, verset 4, le malade est honoré de tous et le lit conjugal est absent de toute souillure. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. Voilà ce que la Bible dit. Il va juger les impudiques et les adultères. Donc ce sont les normes. La deuxième norme encore, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous? 1. Tu es la maison de Dieu. 2. Le Saint-Esprit, il habite en toi, il possède ton corps. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est que vous êtes. Donc, il dit quoi? Il nous a sanctifiés par son sang. Il nous a lavés par son sang. Réconciliés avec lui. Et à chaque fois, lorsque nous écoutons sa parole, ou nous la méditons, la parole nous sanctifie. Il dit que ce que nous sommes,
et que nous restons comme ça. Tu dois prendre ce corps qui n'est pas ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, l'amener faire ce que tu veux, n'importe quoi. Subir l'oppression de ton corps, subir l'oppression de tes amis, subir l'oppression de la chair. Non, non, non. Je refuse. Dis avec moi, je refuse. Ma chair, mon corps, écoute le son de l'Éternel. Je ne m'appartiens pas. J'appartiens à mon Père, j'appartiens à mon Dieu. Et je rendrai compte à ce Dieu à la fin de mes jours. Donc je refuse d'aller là où tu veux que j'aille. Je refuse d'aller là où tu veux que j'aille. Je refuse d'aller là où tu veux que tu ailles. Ma pensée soit soumise à la parole, à la voix de l'Éternel. Sois soumise à la voix de l'Éternel. Sois soumise à la voix de l'Éternel. Refuse à ta pensée. Refuse à ton corps de l'amener là où tu veux. Les présents de ton corps. Les demandants dans ton corps. Refuse cela, ma soeur. C'est pour ça possède ton corps. Refuse cela. Refuse cela au nom de Jésus. Donc la sexualité est normale et naturelle dans un couple. Je sais que dans les églises, on n'en parle pas, mais moi je vous en parle. Parce que Dieu m'a autorisé de prêcher sur tous les domaines de nos vies. Dieu est concerné pour notre sexualité. C'est lui qui nous a doté des organes de reproduction. Dans les églises, c'est un sujet tabou. On n'en parle même pas. Mais quand il y a des scandales, on veut excommunier le frère, on veut excommunier la soeur. Pourquoi on veut les excommunier? Il faut prêcher dessus. Parlons sur le sexe. À l'école, on enseigne le sexe à nos enfants. Dans les hôpitaux, on enseigne le sexe à nos enfants. Pourquoi nous, les pasteurs, les cités de Dieu, on a honte d'en parler? On doit prêcher dessus. On doit en parler. Je continue à en parler. Donc la société est normale et naturelle dans un couple. Des personnes mariées, homme et sa femme, et pas avant le mariage. Je dis ceci. La sexualité est normale et naturelle dans un couple. Pour des personnes mariées, homme et sa femme, et non homme et homme. C'est même pas le mariage. Femme et femme, c'est même pas le mariage. Et pas avant le mariage. L'acte sexuel ou l'intimité sexuelle, c'est un besoin physiologique. Tout comme manger et boire. Ça fait partie des bonnes choses que Dieu a faites pour ses créatures et il doit être pratiqué purement et sain. Il dit ceci. Quelle est la norme de la sexualité? On vient de le répondre. On a lu 1 Corinthiens 6, 12 à 20. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Maintenant, nous sommes en train de répondre à la question. Est-ce qu'il est permis d'avoir des rapports sexuels avant le mariage? Ce n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est une inconduite. C'est un dérèglement sexuel d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Et c'est que plusieurs d'entre nous, on lui a le fait. Dans l'inconscience, dans l'ignorance ou dans la rébellion, tout à l'heure, on va demander pardon à Dieu de nous demander. On va demander tout à l'heure pardon à Dieu. On ne doit pas avoir de rapports sexuels en dehors du mariage. Avant le mariage, c'est uniquement dans le cadre du mariage. L'acte sexuel ou l'intimité sexuelle est un besoin physiologique, tout comme manger et boire. Elle fait partie des bonnes choses que Dieu a faites pour ses créatures et doit être pratiquée purement et saine. Deuxième réponse, il n'est donc pas bon d'avoir des rapports sexuels avant le mariage ou en dehors du cadre du mariage pour plusieurs raisons. Un, Dieu l'interdit par sa parole, car il en connaît les conséquences. Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme, Dieu dit même que l'homme et sa femme étaient tous de nus. Ils n'avaient point honte. Dans l'acte sexuel, l'activité sexuelle, le rapport sexuel, c'est uniquement dans le cadre du mariage et non en dehors du mariage ou avant le mariage. Deuxième réponse, tout rapport sexuel avant le mariage, c'est de l'inconduite, un dérèglement sexuel. La parole de Dieu parle de la fornication. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, nous parle de cela. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Regardez ce que la Bible dit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. On a enseigné lundi dernier sur la sanctification. Une mise à part, se consacrer, être sanctifié, agios, agiamos. Je me mets à part pour servir mon Seigneur avec la joie. Je me sépare du monde, des habitudes du monde. Je fais allégeance à mon Dieu. Je refuse de me compromettre. Je refuse de vivre sur l'étendard du monde. Je décide de vivre dans
l'intégrité, la sanctification, se séparer du monde, se séparer du monde, un processus auquel Dieu nous appelle et nous invite chacun d'entre nous par sa parole, par l'œuvre du Saint-Esprit, au travers de nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, les convoitises de la chair. Il dit c'est la sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. C'est que vous sachiez posséder votre corps. Donc toi, ma soeur, tu me dis, ah pasteur, mon corps me démange, mon corps le désire. Quand je me lavais, j'utilise plus de savon qu'il en faut. Ma soeur, c'est de l'inconduite. C'est de l'inconduite. C'est le dérèglement sexuel. Mon frère, toi qui passes ton temps à regarder les journaux pornographiques, avant de regarder les journaux pornographiques, les films pornographiques, tu te masturbes. C'est un dérèglement sexuel. C'est de l'inconduite. Tu ne dois pas le faire. Tu dois t'abstenir de l'impudicité. Ça va posséder ton corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Donc tu continues à le faire, tu es une païenne. Est-ce qu'on te l'a dit, tu es une païenne? Tu n'as pas encore cru à Dieu. C'est les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Ce sont des païens qui ne connaissent pas Dieu qui font ce genre de choses. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de crypter dans les affaires, parce que le Ténèbre tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne vous a pas appelé, regarde ce que la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelé à vivre dans l'impurité, mais à la sanctification. Ceux dont qui rejette ces préceptes ne n'est pas un homme, mais Dieu qui vous a donné quoi? Son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie? Il vient nous convaincre du péché. Quand tu pêches, on peut te dire que tu pêches, tu sais que tu pêches. Il vient te convaincre de la justice et de jugement. Le Saint-Esprit va son œuvre dans ta vie. Promet de ses œuvres. Il vient t'enseigner la bonne nouvelle, te révéler que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pas de ce monde. Tu t'appartiens maintenant à Dieu. Ensuite, il te révèle lorsque tu pêches, que tu as péché. La justice, Dieu est juste. Et le jugement parce que le diable est jugé. Selon Jean chapitre 16, verset 6. Jean, je vais lire ça. Jean, le Saint-Esprit. Jean chapitre 16. Chapitre 16. La Bible dit ceci. Jean chapitre 16, verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me dit, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit, c'est là. Et vous avez la tristesse dans votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Que si je ne m'en aille pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc tu as le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu pêches, tu sais que tu as péché. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Dieu veut notre sanctification. Il veut que nous abstenions de l'impudicité. Que nous sachions posséder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Fuir toutes sortes de convoitises. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Nous sommes en train de répondre à la question, est-ce qu'il est permis d'avoir le sexe avant le mariage? On a dit un, non. Dieu l'interdit par sa parole à cause de ses conséquences multiples. Adam et Ève étaient mariés. Ils n'étaient pas fiancés. De deux, on dit que tout rapport sexuel, avant le mariage, c'est de l'inconduite. Un dérèglement sexuel, la parole de Dieu parle de la fornication. Troisièmement, à cause de maladies sexuellement transmissibles, plusieurs personnes sont infectées dans leur corps. À cause de quoi? Des dérèglements sexuels, des grossesses indésirées. Toi et cet homme n'était pas encore marié, vous êtes connus, et aujourd'hui tu es tombé enceinte. Troisième chose, des mauvais souvenirs. Chacun de nous a des souvenirs. Parce que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est recréé, ton âme n'est pas sauvée, ton âme est la possibilité du salut. Maintenant, ton âme, il y a quoi? Tes habitudes, tes souvenirs. Donc Dieu ne voulait pas que nous ayons les mauvais souvenirs. C'est pour laquelle il ne voulait pas que nous ayons des rapports sexuels avant le mariage. À cause des mauvais souvenirs, parce que toute activité sexuelle ou relation sexuelle crée des liens ou des alliances. On parle attachement d'âme négatif qu'il faut briser. Pendant l'acte sexuel, qui n'est pas simplement un acte mécanique, un acte banal, un acte de jouissance pour certains, c'est que le diable cache à plusieurs croyants, enfants de Dieu, c'était de Dieu, c'est que spirituellement, il y a des incidences
très profond. Comment tu m'expliquer, mon frère et ma soeur? 5 minutes avec un homme ou avec une femme crée un enfant. Tout simplement parce que pendant la relation sexuelle, il y a une puissance qui est dégagée. Pendant le rapport sexuel, il y a une transmission de la vie. On dit les deux devenant une seule chair. De ta personne à l'autre personne avec laquelle tu t'unis. Tu ne la connais même pas. Tu t'unis avec une personne que tu ne connais pas. Donc tu transmets ta vie. Tu transmets tes grâces, ton potentiel, ta destinée, tes bénédictions, tes dons, tes projets. Voilà ce qui se passe spirituellement. Les gens pensent que c'est, ah, pasteur, c'est juste que 5 minutes. Je suis allé à cet homme dans un hôtel, dans une chambre. Ma soeur, ce que tu ne sais pas, le diable t'a menti. Spirituellement, quand tu te unis avec un homme, la Bible dit quoi? Vous devez devenir une seule chair. Donc tu vas prendre ta vie. Tu vas donner à cet homme qui n'est pas ton mari, à cette femme qui n'est pas ta femme, ta grâce, tes dons, tes maisons, tes biens, tes bénédictions. C'est pour laquelle on prie tous les jours. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais ta bénédiction, tu as donné à qui? Tu as donné à un homme avec lequel tu es allé, à une femme avec laquelle tu es allé. Moi, même ce que mon mentor dit. Mon mentor a dit aux États-Unis que les maisons que nous demandons à Dieu, on ne les a pas. Pourquoi? Parce que plusieurs réclament les choses à Dieu. Pourtant, Dieu nous a béni. Mais en a couché avec cet homme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, ou qui n'est pas ta femme, tu as donné ta maison à cette femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire? Il faut demander la grâce de Dieu. Demander pardon à Dieu, implorer sa grâce et récupérer ce que tu as donné à cette femme ou à cet homme. On va maintenant lire pour faire terminer. On arrive à la fin de notre enseignement. On va maintenant lire pour terminer. Proverbe chapitre 5, verset 8 à 10. Ça, c'est la conséquence spirituelle. L'essence spirituelle que le diable cache à beaucoup de personnes qui ne savent pas que l'acte sexuel n'est pas juste un acte banal, mécanique, un acte qui produit la jouissance, mais c'est un acte hautement spirituel. Vous devenez un, pas seulement la chair, même aussi dans l'esprit. Même dans l'esprit, les sorciers le savent. C'est ça que vous voyez les sorciers couchent avec les patients. Pour faire quoi? Pour posséder les patients, pour transférer les serpents dans la patiente. Les sorciers le savent. Si tu as fait la sorcellerie un jour, tu le sais. Demande aux sorciers, ils savent les sorciers. Pourquoi les sorciers vont coucher avec les gens qui vont les construire pour les soins? Parce qu'ils savent que dans le sexe, il y a une puissance. Dans le sexe, il y a la vie. Dans le sexe, il y a un transfert. Dans le sexe, c'est pas seulement la jouissance, mais il y a les transferts de grâce, transfert de personnalité, transfert de dons. Ils savent ça. Les sorciers le savent. Ils le savent. Donc toi, ne sois plus ignorant. Ne sois plus ignorant. Après cet enseignement, ma soeur, ne sois plus ignorant. Tout au contraire, fuis l'impudicité. Si tu es marié, reste fidèle à ton mari. Sois lui soumise. Tu es marié, mon frère, reste fidèle à ton épouse. Honore ton épouse. Meurs pour ton épouse. Proverbe chapitre 5, verset 8. Je vais même commencer au premier verset jusqu'au verset 10. Proverbe, on finit avec ça. Proverbe chapitre 5, verset 1 au verset 10. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. C'est l'étranger, c'est une prostituée. Distille le miel. Son palais est plus doux que de l'huile. Mais la faim est amère comme l'absinthe. L'absinthe, c'est un poison. Aigu, comme une glaive à deux tranchants. Aigu, c'est comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent où? Vers la mort. Voilà ce qu'il dit quand tu vas chez la prostituée. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour de mort. Afin de ne pas construire le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Verset 7. Et maintenant, mes fils, Dieu parle à ses fils que nous sommes. Ses filles que nous sommes. Écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez lui. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres, voilà là le mystère spirituel. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres personnes. Donc quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, la personne qui vient après toi, prends toutes tes grâces. Voilà ce qui se passe spirituellement. Quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, ma soeur, ou tu couches avec le mari de ton mari, ou avec ton pasteur, la femme de ton pasteur, avec un fidèle dans l'église, vous n'êtes pas marié, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vient après prend ta vigueur, il prend partie de ta vie, il prend tes richesses, il prend tes grâces, il prend tes projets, il prend ta destinée. Plus nos décisions sont actives, à cause de quoi? À cause de notre dérèglement sexuel, à cause de l'impudicité, à cause de la prévité, plus nos décisions sont devenues captives. Devenues captives à cause de nous-mêmes, pas le diable, à cause de nous-mêmes. Donc, de peur que tu ta vigueur à l'autre personne,
Et tes années, vous voyez, il dit tes années, un homme cruel. Donc, plus on meurt brusquement, meurt avant le temps. On accuse toujours le diable. Oui, c'est vrai, le diable arrache les gens. Mais plusieurs meurent, c'est la conséquence de leur acte. C'est la conséquence de leur acte. Je te prends l'exemple. Tu couches avec une femme qui a le sida. Tu vas avoir le sida. Vous allez tous de mourir. Est-ce que tu as planifié que tu meurs avant cet âge-là? Donc, c'est la conséquence de ton acte. Donc, de peur que tu livres ta vigueur à d'autres, de donner à un homme cruel, de peur que les années se racinent de ton bien et pour ton travail dans la maison d'autrui. Donc, voilà ce que je te demande de faire. Il te dit, par l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Donc, mon frère, on a la fin de notre message. Mon frère, ma soeur, tu es fiancé. Les fiancés, c'est une période d'observation. Ce n'est pas le mariage. Tu as couché avec ton fiancé ou avec ta fiancée. Tu as ta genoux pour demander pardon à Dieu. Ma soeur, tu es mariée. Tu as trompé ton mari, tu as commis l'adultère. Tu dis, ah, pasteur, je l'ai seulement fait une fois à l'hôtel. Ce que tu ne sais pas, le diable, il donne une grande porte au diable de réclamer ton mariage. Regarde aujourd'hui ta vie. Comment ça se passe dans ton foyer? C'est à cause de cette date d'adultère que tu as commis. Mon frère, tu es marié. Tu peux mettre un serviteur de Dieu, un pasteur. C'est à toi que je m'adresse. Tu as trompé ton épouse. Tu as trompé le corps du Christ. Tu couches avec les fidèles à l'église. Repends-toi. Il est encore possible. Repends-toi. Il est encore possible. Tu écoutes ce message. C'est à toi que je m'adresse. Tu te reconnais. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles. Mais repends-toi. Fais la paix avec ton Dieu. Fais la paix avec ta femme. Repends-toi. Repends-toi. Donc, voilà ce que le Seigneur a voulu nous dire cet après-midi par rapport à comment vivre des fiançailles pures et saines. Et nous avons répondu à la question, est-ce que le sexe est-il permis? La semaine prochaine, nous allons entrer dans notre sujet. On va parler de l'adultère. Quelles sont les origines de l'adultère? Et pourquoi autant d'adultère dans nos vies, dans nos églises, dans notre société? On va parler de l'adultère. Donc nous allons terminer cet enseignement avec la repentance, comme on l'a dit. Proverbe, chapitre 28, verset 13. On va s'agenouiller. Donc là où tu es, tu le fais à cause du pasteur Gérard que je suis, mais tu le fais pour honorer la parole de Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu te reconnais dans ce que j'ai dit. Tu te reconnais dans ce que j'ai dit, c'est à toi que je me suis adressé. Tu es fiancé, tu n'es pas encore fiancé. Tu as des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas ton mari, avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu es marié, mais tu as des relations extra-conjugales avec une femme qui n'est pas ton épouse, avec un homme qui n'est pas ton époux. Mais va dans tes genoux. Moi, je vais m'agenouiller ici. On va s'agenouiller pour honorer la parole de Dieu et demander de nous pardonner. Proverbe 28, autre Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les désire obtient miséricorde. Donc Dieu te dit cet après-midi, si tu confesses ce péché et tu prends le soin de le délaisser, il te pardonne. Il va rétablir ta relation avec lui, ton alliance avec lui, et tu vas de nouveau commencer à écouter le son de sa voix et marcher à l'humain ses écritures. Donc nous demandons pardon à Dieu. Nous voulons demander pardon, nous voulons implorer la grâce de Dieu. Nous voulons implorer la grâce de Dieu et demander à son sang de nous purifier de tous ces actes d'impudicité, de tous ces actes d'immoralité, de tous ces dérèglements sexuels. 1 Jean, la lettre de Jean, la première lettre de Jean, dans 1 Jean 1, la Bible dit ceci, si nous confessons nos péchés, la première lettre de Jean, Jean a écrit 3 lettres, la première lettre de Jean dit ceci, à partir du verset 8, 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Donc Dieu nous pardonne et nous purifie de toute iniquité. Donc là où tu es à genoux, je crois, on va demander pardon à Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour cet enseignement que tu as inspiré par ton Esprit Saint. Nous avons reconnu, Seigneur Jésus, que nous sommes très loin de toi, trop loin de ta parole, comme notre sexualité dont tu portes intérêt. Nous n'avons pas vécu notre sexualité comme tu nous demandes à la limite des Saintes Écritures. Plus d'entre nous sommes en train de dérèglement sexuel. Plus d'entre nous avons commis l'impudicité, l'immoralité, le dévergondage sexuel, le libertinage. Plus d'entre nous, éternels, ont connu leurs femmes avant le mariage. Mais ta parole nous déclare cet après-midi que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et nous pouvons toutes nos iniquités. Voilà l'homme pour laquelle papa nous humilions devant ta face. Nous nous posons à tes pieds pour te demander de nous pardonner, Père.
Pardonne à ma soeur. Elle est tombée avec cet homme. Pardonne à mon frère, elle est tombée avec cette femme. Pardonne à mes jeunes frères dans les fiançailles qui sont censés vivre dans la pureté, la sainteté, l'honnêteté. Mon Dieu, mon roi, ils ont commis l'acte. Papa, donne-le pardonner. Pardonne à cet homme de Dieu qui est tombé, Seigneur Jésus. Pardonne à cette femme de Dieu qui est tombée, Seigneur Père. Laisse la puissance qu'a le sang de Jésus de venir maintenant nous purifier. Nous demandons le sang de Jésus. Nous demandons le sang de Jésus de venir nous laver. Le sang de Jésus de venir nous laver. Le sang de Jésus de venir nous laver. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Viens laver nos âmes. Lave l'âme de mon frère. L'âme de ma soeur. Lave-nous de nos péchés. De nos actes d'impudicité. De nos actes d'immoralité. Le dérèglement sexuel. L'inconduite. Le libéralisme sexuel. Lave-nous. Lave-nous au nom de Jésus. Si on a fait cette prière, Dieu nous a pardonné. Maintenant, nous allons implorer l'onction du Saint-Esprit pour vivre et marcher en sanctification. Seigneur Saint-Esprit, nous implorons ta grâce, nous implorons ton onction, afin de vivre et de marcher en sanctification et que le jour de l'enlèvement, nous puissions être enlevés avec notre Seigneur. Par contre, Lord, je dis merci pour cet enseignement. Je me tends prêt pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo et ceux qui vont encore regarder cette vidéo qui sera partagée. Père, souviens-toi de cet enseignement que tu as inspiré par ton Esprit Saint. Mon Dieu et mon roi, tu nous as pardonné. Tu nous as lavé par ton précieux sang. Tu nous as sanctifié. Maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, accorde la grâce de vivre des fiançailles pures et saines à l'humanité sainte d'écriture. Par l'onction du Saint-Esprit, accorde la grâce d'être fidèle à nos maris, fidèle à nos épouses, de vivre une société saine et pure à la lumière de ces écritures. Tout ceci au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, je serai cet enseignement, le tableau de cœur de tous ceux-là qui vont l'écouter, qui n'écoutent pas cet enseignement, mais qui le mettent en pratique, qui le mettent en pratique, afin que nous ayons des foyers puissants, des majeurs glorieux et réussis pour impacter et influencer nos sociétés, nos nations, à la lumière des Saintes Écritures. Tout ceci au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Nous sommes à la fin de notre enseignement. J'étais votre serviteur, Pasteur Gérard. Le grand enseignement pour toi, passe-le à un homme, à une femme. Dieu fera beaucoup de bien. Pendant cet enseignement, Dieu fera beaucoup de bien. Samedi, nous retrouvons le combat spirituel. Samedi, habille-toi en tenue militaire. Parce que samedi, quelqu'un va tomber. Un sorcier qui bloque tes bénédictions. Un sorcier qui a fermé tes entrailles. Une sorcière dans la maison de ton père, dans ta mère, qui vous en veut, qui vous a mis dans une bouteille. Samedi, 15 heures, combat spirituel. Un sorcier va mourir. Quelqu'un doit tomber samedi pour que tu vois la gloire de Dieu. Dieu t'a destiné sur cette terre pour errer sur la terre. Il t'a destiné sur cette terre pour que tu vois les hommes et les femmes avancer. Il t'a destiné sur cette terre afin que tu aies de gloire à Dieu. Donc samedi 15 heures, porte ta tenue militaire. Nous allons crier à Dieu. Nous allons faire le combat spirituel. Nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Merci, Seigneur Jésus, toi qui inspires toutes choses et laisse ta volonté accomplie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Continuez à prier pour nous, que Dieu nous inspire, notamment par rapport à samedi. Samedi, on a un combat spirituel et que Dieu continue à vous parler au travers de son serviteur que je suis. Que Dieu continue à vous parler. Je vous laisse maintenant la présence de notre Père. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit continue à amplifier ma voix dans vos esprits. Même lorsque tu dors, tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Ce que l'homme de Dieu a prêché. Même lorsque tu marches, tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit amplifie ma voix dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs, afin que, Seigneur Père, toutes ces formes de dérèglement sexuel, toutes ces formes d'impudicité ne soient plus notre partage, mais que nous voulons la sanctification pour donner gloire à ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous laissons maintenant et nous nous retrouvons samedi à 15 heures pour un moment de guerre, le combat spirituel. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse.